Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Rallye d'Argentine 2016. Il s'agit là de la 4e manche du calendrier. Elle se déroule autour de la ville de Villa Corlopas, à 700 km au nord-ouest de Buenos Aires et à 30 minutes de Cordoba. Le rallye comporte 18 spéciales pour une distance totale chronométrée de 364,68 km. La première édition, le rallye Côte d'Azur, a eu lieu en 1980 dans la province de Tucumán, au nord du pays. L'édition 1982 a été annulée en raison de la guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Passionnés de football, les Argentins ont vu une spéciale organisée dans le stade de River Plate en 2007, ainsi que 2 spéciales et une arrivée dans le stade de Cordoba, où joue Talleres. En 2015, la victoire était revenue à Chris Meek devant Mats Rosberg et Elfyn Evans. Tout de suite, le résumé de l'édition 2016. Hayden Paddon, qui n'est pas nominé par Hyundai Motorsport pour apporter des points à son équipe principale au championnat des constructeurs sur ce rallye, a signé le meilleur temps avec plus d'1 seconde d'avance sur la spéciale de 6 km qui a vu les Hyundai et les Volkswagen monopoliser les 6 premières places. Sur un parcours de plus en plus dur et rocailleux à mesure que la séance avançait, à en croire Andreas Mikkelsen, Paddon a finalement précédé les 2 polos de Jari-Matti Latvala et Sébastien Ogier, la 2e Hyundai de Dani Sordo, la 3e polo de Mikkelsen et la 3e i20 WRC de Thierry Neuville. Suivent les 2 premières Ford, celle du team DEMAC pilotée par Ott Tanak, devançant la première Fiesta officielle de M-Sport aux mains de Mats Rosberg. Lors de la première spéciale, la super spéciale de Cordoba, Dani Sordo et Sébastien Ogier ont signé un chrono identique. Il s'en est fallu de peu qu'un 3e pilote ne vienne signer le scratch ex aequo au volant d'une 3e voiture différente, Ott Tanak terminant la spéciale à 1 dixième seulement des 2 leaders. Le champion du monde en titre a ensuite signé le temps scratch de la première vraie spéciale du rallye et prend la tête. Son équipier Jari-Matti Latvala signe ensuite les 2 temps scratch des 2 spéciales suivantes et prend les commandes du rallye devant Hayden Paddon. Dans la super spéciale de Parque Temático, Thierry Neuville a signé le meilleur temps, ce qui ne réjouit cependant pas le Belge, qui a perdu près de 6 minutes dans la spéciale précédente sur un ennui mécanique. Le leader du rallye augmente légèrement son avance après avoir sorti la grosse attaque. Paddon récupère ensuite 6 dixièmes sur Latvala et revient à moins de 5 secondes du leader. Sébastien Ogier reste 3ème à 6 secondes 4 de la tête. Les ennuis mécaniques continuent pour les 2 autres Hyundai. Dans les 2 dernières spéciales de la journée, Jari-Matti Latvala a consolidé son avance au général et devance Hayden Paddon et Sébastien Ogier, qui ont changé de position un court instant. Il devance Andreas Mikkelsen et Dani Sordo. Très prudent car il faut absolument terminer, l'équipier du Norvégien chez M-Sport, Erik Camille, a traversé la journée sans encombre et occupe la 8ème place. Hayden Paddon et Sébastien Ogier s'étaient échangés la 2ème place à l'arrivée des 2 dernières spéciales de la journée de vendredi et ils ont repris leur chassé croisé ce matin, le pilote Hyundai signant le scratch de la spéciale 10 pour prendre l'avantage sur le champion du monde. Il réitère dans la spéciale 11 pour reprendre 2 secondes 6 à Latvala. Cela permet donc à Hayden Paddon de revenir à 6 secondes 7 du leader finlandais et de distancer Sébastien Ogier de 28 secondes 2. Pour la dernière spéciale de la matinée, Jari-Matti Latvala signe le temps scratch et se donne une bouffée d'air. Il augmente son avance à 13 secondes 3 sur le pilote Hyundai. Derrière le trio de tête, Dani Sordo, après avoir repris 13 secondes à Mikkelsen dans la spéciale précédente, en a perdu 9 dans celle-ci pour se retrouver à 20 secondes et 1 dixième du pilote norvégien. Un peu plus loin encore, Erik Camille a perdu sa 8ème place au profit de Marcos Ligato. Après que les leaders se soient neutralisés dans la spéciale 13, Jari-Matti Latvala la remportant devant Sébastien Ogier à 8 dixièmes, Thierry Neuville à 9 dixièmes et Hayden Paddon à 1 seconde 2, la spéciale 14 a vu le Finlandais leader du général sortir de la route au 21ème des 38,68 km. Thierry Neuville, qui suivit Latvala dans la spéciale, a indiqué au point stop que le scratch de la Volkswagen semblait avoir été assez important, mais que Latvala et son copilote Mika Anttila étaient indemnes. Paddon prend donc seul la tête avec près de 30 secondes sur Sébastien Ogier. Dans la première spéciale de la journée, c'est Ott Tanak, s'élançant premier qui signe le temps scratch. Hayden Paddon a quant à lui perdu du temps en calant 2 fois pendant la spéciale, ce qui a permis à Sébastien Ogier de lui reprendre 7 secondes 4.
Dans la spéciale suivante, il lui reprend 19 secondes 8. Deuxième temps de la spéciale à 13 secondes 6 d'OG, Daniel Sordo a réduit l'écart sur Andreas Mikkelsen pour la troisième place du général et ne pointe plus qu'à 15 secondes 1 du Norvégien. Derrière, les positions semblent figées avec Mats Holzberg devant Thierry Neuville, Marcos Ligato, Eric Camille, Henning Solberg et Jari-Matti Latvala, ancien leader du rallye, qui complètent le top 10. Eden Pallone remporte finalement la Power Stage avec 11 secondes 2 d'avance sur son équipier Dani Sordo et 11 secondes 7 sur Sébastien Ogier, qui l'a finalement devancé de 14 secondes 3 au classement général pour remporter sa première victoire en WRC en compagnie de son expérimenté et compatriote John Kennard. Eric Camille a poursuivi son apprentissage en ne connaissant aucun problème d'importance sur ce rallye et inscrit ses premiers points en championnat avec une 8ème place derrière le pilote argentin Marcos Ligato et sa Citroën qui n'ont pu refaire leur retard de 6 secondes sur Neuville. L'équipier du jeune français chez M-Sport Mats Holzberg a quant à lui conservé sa 5ème place. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et faites-le savoir en commentaire. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve en mai pour le rallye du Portugal. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.